Hello YouTube, comment allez-vous? J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Moi, ça va super bien. J'ai beaucoup bossé sur ces derniers jours, des nuits blanches, à charbonner. Pourquoi? Parce que si vous avez fait attention sur mes dernières vidéos, je vous annonçais la venue du guide ultime de la rétention séminale. Donc, le guide est terminé. Il va bientôt être posté et j'en suis très fier. Le travail qui a été mis dedans est colossal. Colossal. Il y a énormément de contenu textuel et surtout vidéo exclusive que vous ne trouverez pas sur ma chaîne YouTube, mais que vous trouverez justement dans le guide. Il pourra accompagner les personnes qui veulent sortir de l'addiction et ceux qui veulent maîtriser la rétention. Donc ça se divise en 2 e-books. Donc chacun, en fait, dans cette pratique, pourra avoir ses réponses. Ce ne sera pas juste un e-book sur la rétention, ce sera un e-book et sur l'addiction et un deuxième e-book sur la rétention. Donc les deux vont ensemble et ça forme un produit vraiment incroyable et j'ai trop hâte de vous le présenter. Sinon, c'est quoi le but de cette vidéo? Le but de cette vidéo, justement, c'est de vous parler un peu mindset. Avant ça, je vais quand même dédicacer certaines personnes, des personnes qui me suivent et qui commentent régulièrement. Donc merci à Enzo, donc, qui me suit depuis le début de ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Merci à Julien. Merci aussi à Wayne, que je vois très souvent dans les commentaires. Dédicace aussi à Hilal et Leslie, que j'ai récemment eu en coaching. Donc on travaille et sur la rétention ou encore avec Leslie sur son business. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir aider des personnes à passer à l'action et à augmenter aussi leur discipline. Maintenant, quel est le sujet de cette vidéo? Alors, je voulais parler d'une phrase qui m'a marqué. Pourquoi? Parce que j'étais en train de vous faire le guide et personnellement, je regarde vraiment jamais Netflix. Vraiment jamais Netflix. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une envie de regarder un film. Il y a pas mal de films que j'ai pas vus et c'est toujours bon pour la culture. Mais voilà, je me suis dit, je vais me regarder un film tranquillement. Donc les films que je cherchais, je les ai pas trouvés. Donc bah oui, il y a tellement de choix aussi sur Netflix, j'ai dû scroller. Et là, je tombe sur une émission qui s'appelle le Choc des Tocs, Pour ceux qui ont vu 100% physique, c'est un peu la même chose. Donc c'était vraiment une réunion de 100 des meilleures personnes, de 100 des meilleurs cuisiniers de Corée. Et ils s'affrontaient au cours justement d'épreuves et tout. Et voilà, donc j'ai suivi ça. J'étais en train de vous rédiger le guide, mais en arrière-plan, en fait, j'étais en train de regarder ça. Et donc, franchement, c'était très compétitif. Moi, j'adore tout ce qui est compétition. J'adore voir les meilleurs agir à l'œuvre. Pourquoi? Parce que je les regarde et je les observe et je les analyse. Parce que les meilleurs nous laissent toujours des indices, que ce soit dans leur posture, que ce soit dans leur manière de se parler à eux-mêmes, que ce soit dans leur manière de s'entraîner, que ce soit dans leur manière de penser. Tout est bon à prendre. Quand on veut avoir une confiance suprême, quand on veut avoir une haute intensité, une haute énergie, une haute discipline, il faut aller voir comment les meilleurs font. Et là, c'est la cuisine. C'était la cuisine. Et ici aussi, j'ai des choses à apprendre. Surtout que j'ai encore beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Et justement, j'étais impliqué et arrive la finale, Et là, le mec, donc celui qui a gagné l'émission, à la fin, il devait servir son plat. Donc ils étaient les deux derniers. Et il y en a un qui a servi son plat et il était en mode je sais pas, ça va passer, etc. Même s'il était excellent son plat. Tandis que lui, il a dit une phrase. Et cette phrase, ça fait des jours qu'elle est dans ma tête, les gars. Ça fait des jours que je peux pas l'oublier. Tellement cette phrase, elle est froide. Tellement cette phrase, elle est cold. Tellement cette phrase, elle est haute. Tu vois. Et il dit, je n'ai jamais baissé la tête après avoir servi un plat. Et quand il a dit ça, ça m'a frappé. Pourquoi? Parce que j'étais obligé de réfléchir.
Je n'ai jamais baissé la tête après avoir servi un plat. Donc, vous voyez un peu l'attitude qui se cache derrière cette phrase. Vous voyez cette attitude où tu gardes toujours la tête haute, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, que tu as donné ton maximum. Tu gardes la tête haute et tu ne laisses personne en fait avoir le pouvoir de te rabaisser. Tu ne vas pas baisser la tête pour qu'ils puissent encore plus t'appuyer. Tu vas garder la tête haute, même si ils vont dire ok, là c'était mauvais, là c'était nul, là t'as pas géré du tout, mais tu gardes la tête haute. Tu gardes la tête haute. Et là, ce n'était pas une histoire en fait de cuisine. Quand je suis en train de vous parler de cette histoire, maintenant, ce n'est plus une histoire de cuisine. C'est une histoire de dans quel domaine vas-tu garder la tête haute après avoir servi les gens, tu vois. Par exemple, que ce soit dans le sport, que ce soit par exemple moi-même sur YouTube, moi-même dans mes coachings, moi-même au travail, tout ce genre de choses. Il faut toujours garder la tête haute. Et ça, cette phrase, il faut vraiment qu'elle soit gravée en nous, gravée dans notre être spirituel, gravée dans notre mental. Parce qu'on veut avoir un mental de gagnant. Et les gagnants, ils pensent d'une certaine manière. Donc comment penser comme un gagnant? Il faut aller chercher comment les gagnants pensent. Et c'est pour ça qu'il a gagné. Parce qu'il avait l'attitude complète. L'autre, le deuxième, il avait les compétences, il avait les skills, il avait tout ce qu'il fallait. Mais la dernière chose qui a joué, c'était le mental. C'était le mental. L'autre, de A à Z, il était ultra confiant et il était aligné. Ses mains n'ont pas tremblé, ses idées n'ont pas tergiversé, ses actions non plus. Il savait ce qu'il allait faire, et il garde la tête haute et il transforme en fait tout ce qu'il fait. Il magnifie tout ce qu'il fait. Et toi, vraiment, tout ce que tu fais, même si des fois, c'est vrai, des fois on fait des choses et on n'est pas sûr que ce soit bien. On n'est pas sûr que si ça. Vous savez le nombre de vidéos que je fais où, avant même de commencer le montage, je me dis cette vidéo, j'ai dit n'importe quoi. Ou cette vidéo, c'est de la merde. Ou cette vidéo, non. Tu vois, et t'es là, tu baisses la tête. Tu baisses la tête alors que t'as même pas terminé, tu vois. T'as même pas fait le montage, t'as même pas posté. Et t'as même pas vraiment compris et eu des avis objectifs, des feedbacks, des avis indéniables de la qualité de ton travail. Bref. Donc ça, c'est quelque chose qui peut s'appliquer partout. Et je veux vraiment que vous ne baissiez plus la tête après avoir servi un plat. Donc la question que j'ai à te poser, c'est quel est ton plat? Ciao.